Bonjour, je suis le docteur Nogbou Lucien, président de la MCC, entendez par là la mission de la compassion de Christ. Je suis également le coordinateur national des MDH, les missionnaires dans les hôpitaux. Des personnes qui sentent un appel à exercer un ministère dans les hôpitaux. C'est des personnes qui reçoivent une formation et qui visitent les hôpitaux dans le but d'apporter une assistance sur le plan psychologique, moral, spirituel, également matériel et financier selon les possibilités que ces personnes ont. Les MDH ont pour mission de prier pour les malades hospitalisés et de soutenir également en prière tout le personnel soignant, à savoir les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens des labos et autres. Leur mission en tant que MDH est d'apporter un réconfort pour que les pensionnaires des hôpitaux puissent être satisfaits, soulagés par rapport aux raisons pour lesquelles les hospitalisations se font. Les MDH ont pour mission de visiter les hôpitaux en vue d'apporter une assistance en faveur des malades hospitalisés, également du personnel soignant. Leur travail consiste précisément, au cours de leur visite, à prier pour les malades. Parce que les malades ont besoin de prière et le service dans les hôpitaux a également besoin de prière. Voici pourquoi, une fois en visite, selon les équipes qui sont constituées, les MDH vont prier en fonction de l'accord et de l'autorisation, de la permission que les pensionnaires, c'est-à-dire les personnes hospitalisées, vont donner. Les MDH procèdent à une prière pour ceux-là. Les MDH prient également pour le personnel soignant. Les MDH apportent des conseils, une assistance sur le plan technique au personnel soignant. Les MDH procèdent à faire un certain nombre de courses en faveur des malades qui n'ont personne à côté d'eux pour les aider dans certaines tâches. Les MDH procèdent à l'entretien, en fait contribuent à l'entretien de l'environnement sanitaire pour que cet environnement soit sain. Parce qu'un environnement malpropre ne profite pas aux malades ni au personnel soignant. Voici pourquoi, lorsque nous faisons nos visites, nous avons des moments, des périodes, des dates où nous posons des actes qui consistent à faire des dons en produits hygiéniques et sanitaires. Et ces dons, en général, apportent une satisfaction au personnel qui en a besoin. Parce que dans les hôpitaux, ces besoins sont tellement énormes que les MDH veulent contribuer à faire ce qu'il y a lieu de faire de leur part. Pour devenir MDH, comme tout métier, tout travail et tout sacerdoce d'ailleurs, en plus de l'appel du fardeau qu'on ressent, il est important de bénéficier d'une formation. Il faut une formation de base qui donne des compétences déontologiques et des compétences éthiques en vue de mieux travailler dans le champ hospitalier. Et l'autre critère, c'est que la disponibilité est de mise, parce qu'on ne peut pas être missionnaire lorsqu'on n'est pas disponible. Donc, il faut être disponible en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous sommes disponibles, c'est à ce niveau-là que nous suivons la formation. Une fois que la formation a été faite, elle sera sanctionnée par une cérémonie d'intégration qui permet de reconnaître la nouvelle recrue dans le corps des MDH qui pourra maintenant faire son travail de missionnaire dans les hôpitaux. Vu tous les besoins que nous avons mentionnés et même ceux dont on n'a pas eu à parler, s'agissant des personnes qui sont dans des situations d'urgence, des situations de crise, des personnes qui souffrent dans les hôpitaux, des enfants comme des personnes adultes, des femmes
surtout au niveau de la gynécologie et de l'accouchement. Ces personnes qui souffrent ont besoin d'une présence à leur côté en vue de recevoir un réconfort. Voici pourquoi nous voulons lancer cet appel pour que tous ceux qui veulent être des partenaires, qui veulent investir dans ce ministère, dans cette œuvre, puissent nous contacter. C'est un appel très important. Vous pouvez contribuer à faire du bien et à soulager nos parents, nos amis qui sont hospitalisés, même si c'est une personne que vous ne connaissez pas. Parce que les MDH ne tiennent en aucun cas compte d'une appartenance religieuse, politique, sociale pour pouvoir intervenir en faveur de toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux. Les MDH visitent des personnes qui sont des athées, des personnes qui sont des musulmans, des chrétiens ou pas, parce que le cœur qui manifeste la compassion de Christ ne considère pas toutes ces appartenances. C'est des humains. Nous croyons que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et que le Seigneur nous a dit, toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un de ses plus petits, et surtout qu'il a dit, j'étais malade et vous m'avez visité, nous croyons que au travers des personnes que nous rencontrons dans les hôpitaux, les malades, le Seigneur se manifeste. Le Seigneur est présent et le Seigneur nous voit. Le Seigneur enregistre toutes ces visites et tous ces visiteurs-là. Voici pourquoi nous lançons cet appel. Pour que, même si vous n'avez pas un temps matériel, vous pouvez vous déplacer à partir de vos dons, à partir de vos contributions, à soulager et à faire du bien à tous ces parents, à tous ces amis qui sont hospitalisés. Nous voulons aussi lancer cet appel à l'endroit de tous les frères et sœurs en Christ qui ont ce fardeau, ces personnes qui aspirent à ce ministère, de nous contacter vivement et rapidement pour être inscrits afin que nous procédions à leur formation. Que vous soyez sur le territoire national, à l'intérieur du pays, que vous soyez ici à Abidjan. D'ailleurs, au niveau d'Abidjan, nous sommes en train de couvrir, nous avons lancé une politique de couverture nationale d'Abidjan pour que ceux qui sont dans les différentes communes puissent se signaler pour un regroupement afin d'avoir des antennes MDH dans chaque commune. Par exemple, à Bobo, nous avons déjà une antenne. À Yopougon, nous avons une antenne. Bientôt, à Vridi, nous avons des personnes qui se signalent aussi à Cocody, dans la commune de Cocody. Donc, toutes les autres communes sont attendues pour que les frères et sœurs puissent exercer un ministère dans la mesure où, dans chaque commune, il y a un grand hôpital ou un CHU. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous contacter au numéro qui défile au bas de l'écran.